sommes vendredi 31 mars de l'an 2017. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. C'est le dernier numéro de l'émission pour le compte évidemment de cette semaine. Nous allons commencer avec Enoch Laradé qui est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Enoch Laradé, bonjour. Bonjour, Nadège, amis internautes, bonjour. On démarre aujourd'hui par le quotidien Matin Libre, révision de la Constitution, Talon et les députés coincés. L'informateur qui titre adoption par la Commission des lois et des droits de l'homme du rapport de recevabilité du projet modifiant la Constitution. Une plénière s'ouvre lundi pour les débats de fond. Et puis le challenge vote en commission des lois du projet de révision de la Constitution. Rosine Soglo, soucieuse des grands projets de développement. La nouvelle mutation qui titre malgré ses observations sur le projet de révision de la Constitution, Rosine Soglo vote en faveur du rapport de la Commission des lois. Le grand jury, la Commission des lois adopte la recevabilité du projet de révision de la Constitution. Mémé Rosine Soglo a fait preuve de patriotisme en votant le rapport quotidien Le Meilleur. Gigantesque marche sans anicroche du FSP pour protester contre la révision de la Constitution. La preuve que la démocratie béninoise se porte à merveille sous le président Talon. Quotidien Le Nokwe, projet de modification de la Constitution. La Commission des lois adopte le rapport sur sa recevabilité. Palmarès à présent. Révision constitutionnelle à la va-vite au Bénin. L'Église doit honorer la mémoire de Monseigneur de Souza. Quotidien Le Conquérant. Après sa démission du gouvernement Talon, le peuple attend toujours des explications de Candide Azanaï. On passe au quotidien Nord-Sud qui titre supposée création en vue d'un parti par Atropo. Nouveau montage de la galaxie, Léadi Soglo, l'Inter-Express, création supposée d'un nouveau parti politique, un montage grotesque pour vilipender Atropo, Afrique, Express, liberté d'expression au Bénin, qui de Patrice Talon et du FSP reste démocrate. C'est une interrogation. Et puis le potentiel pour finir, marche de protestation du Front pour le sursaut patriotique contre la réforme constitutionnelle. Hier, Talon garantit les libertés publiques aux Béninois. Merci à vous, Enoch Laradé. On rappelle que tous ces quotidiens sont disponibles dans les kiosques sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes évidemment au Bénin. Voici Kader Achirou qui nous présente le journal. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Le rapport de recevabilité du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 a été adopté hier à l'Assemblée nationale par les membres de la Commission des lois et des droits de l'homme. À ce vote, il faut noter que tous les membres de cette commission ont donné leur accord favorable, sauf le député Guy Mitokwe. Même la doyenne d'âge Rosine Vieira Soglo a voté en faveur de l'adoption du rapport. Ainsi, une plénière sera convoquée le lundi prochain pour la présentation du dit rapport à l'ensemble des honorables députés de la 7e législature. Une marche pacifique s'est effectuée hier dans les rues de Cotonou, plus précisément de la Bourse du Travail à la place publique Étoile Rouge, pour exiger le retrait de l'Assemblée nationale du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Organisé par le Front pour un sursaut patriotique, en collaboration avec l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, UNSTB, le syndicat national des professeurs permanents et contractuels SINAPEC Bénin et bien d'autres associations syndicales, cette marche vise également à protester contre la gouvernance du régime du président Patrice Talon, qualifiée d'autocratique et de despotique. Une équipe de la rédaction de Zaï TV a suivi de bout en bout cette marche et voici le compte rendu qu'il nous propose. Suivez plutôt. Démarrer exactement à 10h01 à la Bourse du Travail pour échouer sur l'esplanade de l'Étoile Rouge de Cotonou, la marche de protestation contre la politique de l'actuel gouvernement béninois a connu la présence de plusieurs associations syndicales qui ont donné de la voix. D'aucuns habillés en rouge et d'autres banderoles à la main, ils adhèrent tous à l'initiative. Moi, on se rend vite compte qu'il s'est retourné contre ceux qui l'ont élu. Les pauvres dames qui chantaient au palais.
ont été sans ménagement le lendemain, vidés des bords des rues, sans ménagement. Et leurs enfants sont à la maison, sans aucune mesure d'accompagnement. Est-ce normal? Il pense connaître le Bénin. C'est maintenant que nous allons lui montrer qu'en réalité, il ne connaît pas le Bénin. Nous n'avons pas besoin de télécommande avant de sauver ce pays. Les mains nues, nous allons le dégager de façon démocratique. Les députés nous ont dit, sauvez-nous. Sinon, si nous allons à l'Assemblée, qu'on arrive à voter, il va nous envoyer des chats pour qu'on puisse aller dormir chez lui. Parce que nous avons dit, si jamais ils arrivaient à adopter cette constitution en catimini, ils ne pourront plus regagner leur domicile. Parce que le peuple béninois, le peuple souverain va prendre ses responsabilités. Trop c'est trop, on en a marre, oui ou non? Organisés par le Front pour le sursaut patriotique, ils disent tous non à la révision de la Constitution et exigent le retrait immédiat du projet de loi autocratique de révision ainsi que l'abrogation des lois scélérates votées par les députés. Le chef de l'État doit être à l'écoute de son peuple. Que dit le peuple? Le peuple dit qu'il ne veut pas d'une révision en l'état. Le peuple n'en veut pas. Il faut tirer tout simplement les conclusions. Les conclusions, c'est le retrait pur et simple de ce projet de la Constitution. Ce n'est pas aller à la va-vite, expédier cela comme une affaire courante. Les députés ont donné l'impression que ils ont leur indépendance par rapport au pouvoir, en disant il n'y a pas d'examen en procédure d'urgence. Non, c'est juste un simulacre d'action. C'est juste une parodie. J'ai dit, on veut liquider les acquis de la conférence nationale. C'est grave. Nous avons souffert. Nous, on était étudiants, on était au combat. Oui. On ne les a pas vus. Eh, au talon, aïe, Wundawedi. Talon d'aïe, Wundawedi. No, Wende. Tuomeu, Ulu. Talon n'a pas grand-chose. Midi, nous faisons mes ouzons. Bon, mais, nous avons petit l'air. Il y a des sous le fini. Il faut dire que c'est dans une bonne ambiance que hommes, enfants et femmes se sont dispersés à la fin de la dite marche de protestation et n'entendent pas baisser les bras s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Le gouvernement de la République du Bénin se préoccupe et accorde une grande importance au projet de services décentralisés conduit par les communautés PSDCC. Une initiative gouvernementale dont la finalité est de réduire de façon considérable la pauvreté au Bénin. Ainsi, la Journée nationale d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux s'est déroulée ce jeudi 30 mars 2017 au Palais des Congrès de Cotonou. Une équipe de ZAE-TV y était et voici le compte rendu. Le programme national sur les filets sociaux, dans ses actions, vise à réduire la pauvreté. C'est pour cela que le gouvernement béninois accorde une importance au projet de services décentralisés conduit par les communautés. Cette journée nationale d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux vise plusieurs objectifs. Ces objectifs mettent un accent particulier sur la lutte contre la pauvreté et en particulier l'extrême pauvreté qui demeure au Bénin une préoccupation importante. La présente journée d'information intervient également dans un contexte où le gouvernement du Bénin a affiché sa détermination à faire de la protection sociale un des piliers de son programme d'action, avec l'inscription du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain H au rang des projets phares de son programme d'action. Des évaluations d'impact ont montré que ces dispositifs permettaient notamment aux ménages vulnérables de satisfaire leurs besoins essentiels, de préserver leurs actifs générateurs de revenus et d'investir dans l'éducation et la santé de leurs enfants. À travers ce projet, les communautés pauvres identifient leurs besoins, bénéficient des fonds et exécutent leurs projets. Ce qui répond à la vision du gouvernement, celle de réduire la pauvreté au Bénin. Dans le contexte de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG 2016-2021, marqué par la conception du programme ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain, qui est un véritable programme intégré de protection sociale. De toute évidence, les filets sociaux entendus comme des interventions publiques ciblées en faveur des couches les plus démunies, les plus vulnérables ou chroniquement vulnérables de notre société restent encore d'actualité. Ils constituent des points d'ancrage forts de la politique de notre gouvernement
car notre devoir, nous l'avons compris, est aussi de donner une chance à tous nos concitoyens, partout où ils sont. C'est tout ceci qui donne encore un sens à cette journée nationale d'information et de sensibilisation sur les filets sociaux. Il s'agit pour nous d'un cadre de discussion et d'échange avec les acteurs de la protection sociale ainsi que les partenaires techniques et financiers sur l'expérience béninoise en termes de filets sociaux. Le projet de service décentralisé conduit par les communautés qui a le soutien de la Banque mondiale fait ainsi la promotion des ressources locales pour le développement du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou. Place à présent au débat. Nous reviendrons sur la chronique Vie de femme présentée par Billy Laibi hier et on parlera donc de l'importance pour la femme d'investir dans son foyer. Kader Achirou, est-ce que vous pensez que c'est important que la femme aide son conjoint dans le ménage par rapport aux charges familiales? Oui, c'est normal. La femme doit aimer son conjoint. Doit aimer ou doit aider? Doit aider plutôt son conjoint dans comment on appelle l'accomplissement des charges quotidiennes au foyer parce que d'abord quand on fait un mariage, c'est une union. Pour ma part, le mariage, c'est d'abord une vie en société, mais de façon plus intime en fait. Donc du moment où on vit en société, on doit s'entraider, on doit s'aider, on doit se soutenir dans les moments forts et les moments difficiles. On doit contribuer à toutes comment on appelle, les charges, les différentes charges que nous devons effectuer pour que, comment on appelle, dans l'ensemble des choses, nous soyons épanouis pour le bonheur de tous. Donc cela, déjà, à partir du moment où on veut faire le choix de sa conjointe, de son conjoint, on doit voir si, comment on appelle, nos comportements calquent avec ceux de notre conjoint ou de notre conjointe, voir si, quand peut-être moi je lave les assiettes ou peut-être dans la jeunesse déjà tous ces trucs là se font remarquer déjà, c'est quand je fais la lessive, on est en amitié. Voilà, est-ce que quand je fais la lessive, est-ce que madame fait la vaisselle ou bien c'est madame qui veut rester tout le temps au salon, ne veut rien faire. C'est déjà à partir de là qu'on doit comment on pas évaluer cela et voir un peu la mesure du possible et effectuer cela. Et donc, Laradé, est-ce que vous pensez que les femmes doivent investir dans leur foyer? Oui, tout à fait normal qu'une femme investisse dans son foyer, vu que c'est son foyer, c'est son mari, ce sont ses enfants. Donc, elle a d'abord obligation d'investir dans le foyer. C'est comme on le dit, peut-être au foyer aussi, c'est la même chose. Des bons comptes font des bons amis, on le dit. Donc, si c'est chaque fois, c'est le mari qui décaisse à la maison, c'est-à-dire il y a un manque de respect. Il y a ce manque de respect là qui s'observe au niveau de ce foyer parce que la femme, elle ne donne rien à manger, c'est le mari, la scolarité des enfants, c'est le mari, tout revient à la charge du mari alors qu'on prône la parité. Ça doit être aussi ça, la parité du côté du foyer. Et donc, Laradé, vous les hommes, vous vous rangez derrière cette affaire de parité? Non, parce c'est les femmes. Parce qu'en réalité, une femme qui réside dans son ménage, elle devient une femme hautaine. Et c'est normal parce que justement, vous faites 50-50 et la femme, vous lui parlez, mais elle vous parle, elle vous regarde, elle vous parle aussi. Oui, elle... Non, ça... Non, comment? Non. Est-ce que c'est le fait que ça, vous prenez la parité dans ce contexte, oui. Vous voulez que le mari parle et la femme parle. Oui, si le mari dépense aussi, souffrez aussi ce que la femme dépense. D'accord, oui, donc quand la femme est hautaine, on comprend. Non, est-ce que c'est le fait que la femme contribue? Elle peut même contribuer à hauteur de 75% dans le foyer. Ce qui n'est pas normal. Je pense, même si c'est anormal, Parce que les hommes doivent quand même garder leur rôle de chef de famille. C'est ça. Non, mais à 75%, c'est il y a trop. Je pèse mes mots 75%. Parce que c'est il y a trop. J'ai donné, comment on appelle ma version, laissez-moi m'exprimer. D'accord, allez-y. Je prends le cas où peut-être madame, elle est peut-être fonctionnaire d'État, elle est peut-être même agent dans la fonction publique et à la fois peut-être conseillère dans une municipalité. Le chef de l'État? Non, dans une municipalité, le simple cas d'une municipalité, alors que monsieur est un enseignant du primaire. Vous n'allez pas me dire que les deux auront le même pouvoir d'achat. Peut-être monsieur est à peine à 80 000 le mois comme salaire, alors que madame, quand elle calcule, elle voit tout avec les primes et les à côté, elle est surtout peut-être à 300 000, 400 000 le mois. Celle-là, ce foyer, c'est un cas particulier. Non, c'est un cas particulier, c'est un cas particulier. Et ils se sont vus, ils se sont entendus, ils se sont mariés. Mais ce n'est pas déjà comment on appelle, une opportunité pour la femme pour qu'elle puisse trouver que déjà, elle est supérieure à son mari. Non, je pense que déjà même dans tous les livres saints, c'est déjà mis, pour le dire de façon brute, c'est l'homme qui est le chef
de la Dans maison. Tous les livres saints, c'est également mis que l'homme doit s'occuper de sa famille. L'homme doit s'occuper de sa famille. Bien Mais sûr, quand Dieu pas parle, 75% et 25%. quand Dieu parle d'occupation, de se préoccuper de sa famille, je pense que c'est vrai que l'homme doit subvenir aux besoins quotidiens de sa femme et de ses enfants dans la toute légalité et dans le confort. Mais dans la même mesure, quand la femme a le minimum, il peut se baser du minimum de sa femme pour s'occuper de ses enfants. Peut-être, vous allez voir dans notre foyer, au lieu que ce soit maman qui reste à la maison, qui éduque les enfants, c'est la pyramide inversée. C'est monsieur qui est beaucoup plus à la maison parce que madame est beaucoup plus à foyer. Quand je prends le cas de ce que je vous évoque tout à l'heure, où le monsieur est peut-être enseignant et madame est peut-être femme politique ou elle est dans la naissance publique, vous allez voir que celle-là sera beaucoup plus moins à la maison que monsieur. Évidemment. Alors, c'est pas pour cette raison, c'est pas pour cette raison que monsieur va pas s'occuper dans ce foyer. Il n'y aura pas de déséquilibre. Il y aura des déséquilibres. Il n'y aura pas de déséquilibre. Non, parce que si c'est papa qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des enfants, aujourd'hui, les enfants vont manquer de respect à leur papa. Les relations amoureuses que nous menons aujourd'hui sont des relations que je trouve puériles et stériles parce qu'il n'y a pas, comment on appelle, une analyse de fond. On n'analyse pas, on n'essaie pas de titiller un peu pour voir un peu qu'est-ce que tel X ou Y, qu'est-ce qu'elle peut me prévoir demain quand je ne serai plus peut-être Vous connaissez demain déjà. On ne peut pas savoir. Vous connaissez demain. Déjà aujourd'hui, vous parlez de demain. Quand je vous dis. Si le monsieur est banquier aujourd'hui et demain il est au chômage, qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, il faut évaluer. Ils ont étudié ensemble, ils n'ont pas imaginé que l'autre sera conseiller et l'autre sera enseignant. Je viens à bout de mes idées. Je dis, il faut évaluer la mesure du possible. Il faut évaluer même parfois le pire même. Parce que pour moi, le mariage, c'est un engagement à long terme. Et je pense que si on a une dignité, avant de renoncer à un mariage, quand vous avez des enfants avec quelqu'un et vous décidez de rompre avec la personne, je pense que c'est une véritable entrave, et je sais de quoi je parle, à l'éducation des enfants. Alors, quand vous voulez vous engager avec quelqu'un pour construire votre famille et avoir des enfants, je pense qu'il faut, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et il faut beaucoup réfléchir, beaucoup analyser, évaluer, je dis bien évaluer. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On trouve une femme, on voit que bon, on a les moyens, on parle avec madame 1, 2, parce que madame est docile 1, 2. Après, juste après aujourd'hui, c'est pas comme ça que les hommes font. Hein. Je suis femme. Les hommes regardent d'abord qui t'a mis au monde. Qui ne t'a pas mis au monde, c'était parents en maison à étage. On connaît les hommes aujourd'hui. Non, ça c'est les gigolos. Par rapport à tout ça, non, ça c'est les gigolos. Ça c'est les gigolos. Vous pouvez sortir avec une fille qui est coiffeuse? Oui, pourquoi pas? C'est des cas rares. Non, mais si elle remplit les conditions, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent. Moi, en tout cas, je n'attends pas de l'argent venant d'une femme pour. C'est ce que tout le monde attend maintenant. Non, moi je n'attends pas ça. Je vais prendre une femme qui travaille, qui peut quand même assurer 50%. Où est mon côté homme? Où est mon côté homme? Alors, si elle doit attendre de la femme. Même si elle assure les 50%, et comme je le dis, même si elle assure 75%, si la femme, elle est consciente, si la femme a le respect pour son homme, elle reconnaît que l'homme a une place de choix dans la vie du ménage, quand elle reconnaît que l'homme n'est pas n'importe qui, c'est vrai qu'elle fait beaucoup et que l'homme l'a installé aujourd'hui, que c'est lui qui est le patron de la maison, je pense qu'il n'y aura pas de problème dans cette maison. Il y a beaucoup de foyers où c'est la femme qui tient le foyer, mais tout le monde pense que c'est cet homme qui fait tout, alors que c'est la femme. Je connais un ami, je vous donne un simple exemple en paragraphe, où j'ai tout le temps pris son papa pour un héros. Mais le jour là, il m'a parlé pour dire, c'est maman qui fait ci, vous n'aurez pas idée. Mais quand vous voyez cette femme, elle est studieuse. Écoutez, elle n'est pas, elle est soumise à son mari. Donc je pense que tout part, madame. Déjà là, tout part de l'éducation de la femme déjà à la maison. Ça part de l'éducation qui est inculquée à la femme déjà depuis chez ses parents. Parce que la femme qui n'a pas reçu une bonne éducation, qui ne sait pas que l'homme a telle place, voilà les relations que je dois avoir. Hier, j'ai même fait une activité, voilà, et voilà les relations qu'elle doit avoir avec sa belle-mère, sa belle-fille, les relations qu'elle doit avoir avec ses beaux-frères, les relations qu'elle doit avoir. Si elle n'a pas reçu des éducations et des conseils stricts de ses parents par rapport à ses faits, je pense que elle ne peut pas s'en sortir et elle pensera que bon, aujourd'hui, comme j'ai les moyens, alors que, comme on dit, tout n'est que vanité dans la vie. Il y a aussi les enfants, parce que toi, c'est ton ami qui t'a dit que c'est pas papa qui fait. Déjà ça joue sur la psychologie des enfants. Ça ne joue pas. Ça joue sur la psychologie. Ça ne joue pas parce que ils savent très bien que c'est pas pour lui papa. Et sa grande sœur. La pyramide c'est un exemple pour eux parce que la fille dit maman fait tout cela, mais malgré cela, elle a ce respect. Et je pense que tout cela doit être évalué. Si la sur les éduquer, ça peut ne pas avoir d'impact. Vous savez, l'impact vient sur les enfants. L'impact vient sur les enfants quand les deux sont ensemble et après il y a rupture, il y a séparation. On dit deux bouches n'éduquent pas un enfant. Deux bouches dans tous les proverbes, comme on appelle vernaculaire, deux bouches n'éduquent pas un enfant. Où l'enfant est obligé d'aller voir papa, l'enfant est obligé d'aller voir maman. Et il y a les slogans qui disent. Ils ont mis du temps pour savoir que c'est maman qui gère le ménage. Et en ce moment, on dit va voir ta maman, va dire ça à ta maman. C'est plus va voir maman, va voir ta maman, va voir ton papa. Et l'enfant devient un jeu de passe-passe et du coup, l'enfant
parfois ratent l'éducation et ils en subissent les conséquences de, comment on appelle, des conneries que ses parents ont eu à faire ou de mauvais choix que ses parents ont eu à faire. Donc pour moi, je pense et je réitère, je dis que normalement, tout doit se faire dès le jeune âge. Tout doit se faire dès le jeune âge et dès le jeune âge, déjà, on doit voir la femme là, est-ce qu'elle fait? Vous savez, parfois, on a des caractères qui sont voilés en nous, mais qu'on ne sait pas. Parce que chaque fois, on ne trahit pas notre pensée. Quelqu'un qui est impulsif, vous allez le voir, même s'il peut sourire avec vous tous les jours, vous allez voir toujours qu'il y aura toujours un naturel. Mais c'est parce que vous n'avez pas fait attention à cela que vous ne sentirez pas qu'il est impulsif. Une femme qui est peut-être violente, qui est peut-être arrogante, même si elle a beau sourire pour vous avec votre argent, si vous faites attention, il faut être attentif en fait dans la relation. C'est ce qui nous manque. Les femmes qui sont allées à l'école sont arrogantes, il paraît. Non. Allez-y. Et quand on parle de connaître la femme, vous ne pouvez pas connaître un homme. On ne connaît pas un homme, l'homme est versatile, mais on a une véritable idée de la personne. Quand on est jeune, on a parfois des attitudes jeunes et on est impulsif comme tu le dis, mais quand tu grandis et tu vois la réalité en face, tout change. L'attitude juvénile cesse aux tout peut changer. Il y a des femmes dociles, qui se marient et puis c'est la société du dehors. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a des femmes où le panel de mariage, il y a aussi la rue c'est ça que je vous dis, une personne dans la rue va modifier son éducation déjà dès le bas, vous allez le voir. Cette femme-là, comment elle a été éduquée? Est-ce qu'elle a appris à vivre seule? Comment elle a grandi? C'est tout ça que vous allez prendre en compte, que vous allez voir. Dans son foyer, oui, à une certaine hauteur. Non, la femme, oui, c'est vrai que la femme doit investir dans son foyer, mais pas prendre la hauteur sur son mari dans les dépenses au foyer. Sinon, ce serait un déséquilibre total. Pas pour un temps, comme pas pour toute la vie. Tout est possible pour moi. Tout est possible pour moi. On peut reprendre en charge toute votre vie. Mais n'attendez pas ça de votre femme quand même. Je n'attends pas cela de ma femme, mais le problème, c'est qu'il faut faire comprendre aux femmes. Si vous n'êtes pas marié, il faut faire comprendre aux femmes que si vous n'êtes pas encore marié, c'est pas l'idéal. De pas pertinent aujourd'hui, c'est que par exemple, lorsqu'un homme est à la maison et qu'il garde l'enfant, alors que si vous prenez par exemple une bonne qui ne pourra pas mieux faire que votre mari, par exemple, et vous la payez plus cher. Oui, mais le mari ne peut pas rester à la maison et garder la femme. Si la femme va garder les enfants. Il peut le rester. Et je vous donne encore un titre illustratif. Je connais une grande magistrate au Bénin. Vous allez au boulot à 8h. Que votre épouse quitte la maison à 5h du matin. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de l'enfant jusqu'à 6h, 7h. Vous comprenez, avant que vous n'allez au boulot. C'est sûr que moi, je n'ai pas quitté la maison à 8h. Mais oui, à 7h ou à 7h30, déjà quitté. Plutôt que vous, bien qu'elle est à la garde, qu'elle est infirmière, elle fait la garde. Vous rentrez, vous occupez des enfants, le temps qu'elle puisse rentrer. Et donc, regardez, vous êtes désaquettés. Non, c'est la femme qui sait très bien faire ça. Non, vous voyez, c'est dans le jargon nago où la femme. Non, écoutez, nous sommes au temps moderne. Il faut qu'on calque, comment on appelle, nos réalités culturelles et culturelles à la modernité et qu'on harmonise et qu'on prenne ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Il y a des choses. Oui, mais il y a un moment qui sait faire ça mieux que l'homme. Il faut qu'on colle la paix à un moment. Le papa peut crier. Toi fais ci. Alors que la maman a les mots pour parler à les enfants, pour éduquer, pour bien éduquer. Pour ma part, je pense qu'on va revenir sur ce débat. Il faut qu'on colle la paix à un moment où de jeunes filles, de jeunes gens, quand la femme tombe enceinte en même temps, on fait venir maman du village, mais on fait venir maman de la maison pour dire bon, venir rester avec la fille. Non. Si c'est comme ça, que maman a fait, votre grand-mère a fait pour votre maman. Je voudrais que votre mère. Moi, je peux vous donner des exemples. Ma grand-mère n'a pas effectué cela parce que ma maman a été initiée. Quelqu'un l'a fait. Merci à vous. Ça a été initié. On reviendra sur le débat. Non. On est strict chez nous. On est strict chez nous. Et c'est éducatif. On vous remercie aussi. Nous allons suivre de façon plus sérieuse maintenant. Parole aux citoyens, les populations béninoises se prononcent sur la démission de l'ex-ministre de la Défense, candidat Zanaï. Je suis étudiant en master développement local. Consultant en marketing relationnel. Par rapport à la démission de candidat Zanaï, je lui donne un grand coup de chapeau. Ce n'est pas une chose étonnante. Ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne rien. Là, tu claquais, la porte est partie. Ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne pas parce que, par rapport à sa carrière politique, ça fait partie de son habitude. Il a l'expérience. En bon français, on a toujours dit l'habitude est la seconde nature. Oui, c'est vrai. Il y a un problème de leadership autour du chef. Le chef d'État ne compte que 2 à 3 personnes au sein du gouvernement. Comment 3 ministres vont priver le président? C'est que de ne pas parler. 3 personnes vont parler, puis le président va dire top, c'est fini. Non. Je ne vois pas ça sur cet angle. Azanaï a démissionné
de ses propres droits. Il a bien posé son acte. C'est un acte de bravoure. Nous ne pouvons pas dire que c'est un acte de lâcheté. Le forgeron, celui qui a forgé, le président Talon, candidat Zanaï, quitte le gouvernement. C'est un coup de tonnerre qui est tombé dans le ciel. Il a reçu beaucoup de frustration. Je vous dis... On ne l'écoute plus au sein du gouvernement. Non. C'est ça qui se produit. Mais c'est celui qui n'a pas honte qui va rester dans l'équipe gouvernementale. Le pouvoir, c'est un boubou blanche. Mais si vous faites l'erreur et vous le tachez avec de l'huile rouge, vous allez reporter avec de l'huile rouge. C'est pas normal. Vous voyez? On regrette vraiment. Talon était un arbre qui cachait la forêt. C'est très grave. Azanaï ne va pas regarder les bons yeux de quelqu'un. Le vrai visage de Talon là. Et que sa carrière politique s'arrête. C'est un homme. Le premier homme. Franchement, c'est un homme ça. On est derrière lui. J'ai des gars qui sont derrière moi. On a combattu avec Candide qui a vendu sa tête, qui a vendu sa vie. Pour que Patrick Talon vienne. Il s'est sacrifié le premier au temps de Yaïboni. J'ai l'impression que la nature veut finir avec Talon. Psychologiquement, maintenant, le président est malade. Ça ne va pas. Oui, c'est vrai. Il est en train de perdre l'électorat. Ah oui. C'est très bon. Je demande pardon. Tu es avec quelqu'un et ça ne va pas. Le président Talon doit consommer ça. Talon nous a dit, quand je viens au pouvoir, tout ce que vous voulez, c'est maintenant et tout de suite. Il devient président. C'est la casse. C'est la reprise des entreprises. Il y a plein de choses maintenant là. Après son départ, d'autres partiront aussi. Ça va permettre. Humblement. Il veut garantir au Bénin là. Les acquis. Sincèrement. D'abord. Sinon, vraiment, c'est grave. Merci. Les prévisions astrologiques à présent avec vous, Billy Laibi. Bonjour. Bonjour Nadège. Bonjour chers internautes. Amis Bélier, vous devrez mettre de l'ordre dans vos idées afin d'avancer concrètement. Taureau, vous vous lancerez dans un nouveau projet avec la réflexion et l'endurance nécessaires. Gémeaux, vous êtes vif, rapide et rien ne vous échappe. Amis Cancer, il vous faudra demander des autorisations pour chacun de vos actes. Amis Lion, votre capacité à répondre présent dans les situations difficiles vous vaudra l'estime et la confiance. Vierge, vous vous sentirez prêt à prendre des risques car vous êtes convaincu que c'est le seul moyen d'avancer. Amis Balance, une main de fer dans un gant de velours, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. Scorpion, vous saisirez de bonnes opportunités si vous restez dans une approche pratique et logique. Sagittaire, avec votre ténacité, vous passerez par-dessus les difficultés et défis. Capricorne, vous bénéficierez des efforts fournis durant le mois de mars. Verseau, profitez de cette journée pour accepter toutes les invitations. Enfin, Poisson, cette journée vous apportera de nouveaux paris à relever. Neptune vous gâte, mine de rien. C'est tout pour ce jour. Merci à vous, Billy Laibi. Et c'est sur cette note astrologique que Free Matin de ce jour s'achève. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver lundi avec le même plaisir. Portez-vous bien et agréable week-end à tous.